Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le changement que je vais faire sur mon site par rapport à la fabrication de mes orgonites. Je vais modifier un petit peu leur composition et leur esthétique. Je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'est une orgonite et comment je fabrique les miennes. Donc les orgonites classiques, ça va être ces modèles-là. Donc là, en l'occurrence, c'est avec de l'œil de tigre, et là, œil de tigre et fleur de vie. Avec, on peut voir du cuivre, du bronze, de la shungite, quartz rose, améthyste et cristal de roche. Donc ça va être les modèles plutôt classiques, avec une onde de forme par-dessus, ou alors simplement les pierres, mais une bonne quantité de pierres, et ensuite une partie résine métal quartz. Donc ça, c'est un peu l'orgonite classique, plutôt esthétique, puisque les ondes de forme et les pierres sont là pour apporter une onde de forme et la fréquence des pierres, mais ça reste un plus par rapport à la base de l'orgonite qui n'a pas besoin de ces pierres pour fonctionner très bien. Le problème, c'est qu'en mettant des pierres comme ça et des inclusions, je dois faire des surcouches différentes, ça prend beaucoup plus de temps, et ça fait que l'orgonite revient beaucoup plus cher pour moi et pour vous. Et donc du coup, ça devient compliqué pour certains, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont rechercher qu'un effet positif et pas forcément de l'esthétique. Donc sur mon site, il y a déjà les petits TB que vous pouvez voir, qui sont beaucoup utilisés pour l'agriculture, les plantes, les jardins, qu'on peut également utiliser à mettre dans la maison, mais qui vont être moins jolis. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant dans les nouvelles orgonites, c'est que je vais passer de ça à ça. Alors on peut voir la différence esthétique, hein. On aime ou on n'aime pas, mais ce qu'on peut surtout voir, c'est que dans celle-ci, elle va être pleine de résine, métal et quartz, donc 100% orgonite. Donc on peut voir la différence entre ces deux orgonites, déjà esthétique. Donc on peut bien voir la différence entre ces deux orgonites. Celle-ci aura quasiment la moitié de la masse totale qui va être réservée d'une part à l'onde de forme et aux pierres en plus, donc là en l'occurrence de l'œil de tigre, et ensuite l'orgonite, donc résine, métal et pierre. Dans celle-ci, on peut voir que de haut en bas, vous avez le mélange résine, métal et quartz. Alors, la particularité des nouvelles orgonites que je vais fabriquer, c'est que je ne vais plus utiliser de copeaux de métaux, mais ce sera plutôt des poudres. Donc je vais vous montrer ce que j'utilisais avant. Donc là, on peut voir les copeaux de cuivre. Là, on a des copeaux de bronze cupro. Et là, c'est un petit mélange des deux, cuivre et bronze, en tout petit. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Voilà, maintenant, c'est plutôt ça que je vais utiliser. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment de la poudre. Donc ça, c'est de la poudre de cuivre. Ici, on en a une autre qui est encore plus fine. Et également de la poudre de quartz et de la poudre de shungite. Et donc les poudres, c'est ce qui va donner cet effet complètement irisé, on dirait un petit bloc de cuivre. Donc dans les nouvelles orgonites, je vais rajouter de la poudre de laiton également, qui est dans l'autre atelier, elle n'est pas ici, et de la poudre de quartz. Ce qui fait que l'orgonite sera beaucoup plus légère et surtout beaucoup plus efficace, puisque l'important dans une orgonite, alors ça va être les métaux, la résine et le quartz. Donc ce qui va être important, ça va être l'accumulation de couches organiques et inorganiques. Donc une couche de résine, une couche de métal, une couche de résine, une couche de métal, et ainsi de suite. Plus il va y avoir de couches, plus l'orgonite sera efficace. Il faut bien comprendre qu'avec des petits copeaux comme ça, qui font quelques millimètres, dans une orgonite, comme on peut le voir là sur le dôme ou même sur la pyramide, il va y avoir des milliers de petits copeaux qui vont être dans la résine. Donc des milliers de superpositions de matières organiques et inorganiques. Là, on peut voir qu'avec la poudre, donc la poudre est entre 350 et 750 nanomètres, donc 700 fois plus fin qu'un cheveu, c'est quasiment de la farine, et donc imaginez le nombre de couches que l'on peut faire là-dedans. Donc là, c'est plutôt, on est sur quelques millions, voire quelques milliards de superpositions. Donc beaucoup plus efficace. Pour le coup, elles reviennent également moins chères, parce que j'ai pas de matériaux à rajouter, comme les ondes de forme et les pierres qu'il y a en plus. Je fabriquerai toujours ces modèles-là. Par contre, ce sera plutôt sur commande. Pour le moment, il y en a
quand même pas mal sur mon site qui sont toujours disponibles. N'hésitez pas si vous avez des demandes particulières pour des pierres différentes. Dans quel cas, je vous le ferai avec plaisir. Je vous montre juste donc les modèles, les nouveaux modèles que vous allez voir sur le site. Donc ça va être les dômes. Là, vous avez la pyramide. Donc pareil, on peut voir un petit peu plus de laiton sur l'arête, mais ce sera ce style-là. Et les petites organites de poche, c'est pareil. Ce sera plutôt ces modèles-là ou ces modèles-là, en tout petit palais. Donc ce sera beaucoup moins cher. Je ferai quand même des surcouches en époxy pour que ce soit tout lisse et bien brillant pour les protéger. Mais voilà. Mais la plupart des organites maintenant ressembleront à ça. Elles auront un peu plus de cuivre, un peu plus de laiton, mais elles vont rester plutôt dans les tons cuivrés jaunes. Et ensuite, vous retrouverez celle-ci dans la catégorie organite sur commande. Puisque maintenant, je vais plutôt faire des organites comme ça. Donc les nouveaux modèles que j'ai testés rayonnent à peu près à une demi-douzaine de mètres. Donc je vais toujours parler de 2 à 3 mètres pour parler du champ d'action le plus petit possible. Mais elles fonctionnent très bien. C'est à peu près, enfin c'est même quasiment la même composition que les TB. Donc il y aura de la poudre de cuivre, poudre de laiton, du basalte, la poudre de basalte, de la poudre de quartz, de la poudre de shungite et de la poudre d'aluminium. Donc tout ça dans une organite comme celle-ci. Vous la retrouverez sur mon site. Donc je le rappelle, les petits dômes comme ça sont plutôt destinés à être mis dans une petite pièce, bureau, chambre, proche de vous, étant donné que la forme est arrondie, ce sera beaucoup plus harmonieux pour vous. Et les pyramides, plutôt dans une pièce un petit peu plus grande, salon, salle à manger, jardin, terrasse. Et évitez d'être trop proche des arêtes, puisque c'est par les arêtes et par la pointe que les ondes vont être réémises. Donc je vous conseille plutôt de la mettre à 2 ou 3 mètres de vous. Et petite précision pour les pyramides, donc comme vous le savez, dans toutes mes pyramides, il y aura toujours un cristal de roche entouré de cuivre au milieu. Dans les nouvelles, ce sera exactement pareil, sauf que vous ne le verrez pas, il sera à l'intérieur. Et imaginez bien qu'une pyramide qui va être pleine de haut en bas d'orgonite, donc de résine, métal et cristal, sera beaucoup plus efficace qu'une plus grande, comme celle-ci, mais qui aura toute cette partie de transparence. Parce que tout ce qui est transparent ne sert à rien, bon, à part bien sûr le cristal, mais qui lui est dans la masse. Ensuite, les pierres de labradorite sont là pour la déco et le côté lithothérapie, mais l'important de l'orgonite va se trouver ici. Donc vous avez la moitié de la masse à peu près qui compose l'orgonite. Alors que dans ces modèles-là, dans tous les nouveaux modèles, de haut en bas, vous aurez de l'orgonite. Donc 100% d'orgonite, donc une efficacité beaucoup plus importante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, en email sur mon site. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Il y aura bientôt plein de nouvelles vidéos. Au revoir.